Renault lance la phase 2 de son Koleos. On regarde ça en images. Dans sa version 2011, le Koleos offre un facelift. Ça fait un peu court quand même, non? Bon, on va quand même regarder un peu plus en détail. Le Koleos revient sur le devant de la scène. Son premier acte a été plutôt discret. Et l'on croise aujourd'hui bien plus facilement un Qashqai ou un 3008 que le 4x4 au losange. Il y avait tant d'espoir dans ce modèle qu'il n'était pas envisageable de l'abandonner à son triste sort si rapidement. En guise de lifting, le Koleos se part donc d'une nouvelle face avant, nouveaux optiques, nouvelle calandre, et c'est à peu près tout. Étrangement, l'ensemble ne s'insère pas dans le nouveau design Renault, inspiré par Vanden Acker, à l'image de la Twingo récemment revisitée. Le regard se veut plus souriant, l'ensemble moins austère et sans doute plus familial. De quoi cibler un public citadin rechignant encore pour le Koleos. Pour le reste du véhicule, aucun changement n'est à signaler. Son profil et son arrière ne bougent pas d'un iota. À bord, le Koleos dispose d'un intérieur classique, plus près d'un Qashqai que d'un Juke. Ni désagréable, ni affriolant, on ne peut pas dire que la carte familiale soit jouée à fond. Goudron ou gadou, ce Koleos est plutôt à l'aise avec les deux surfaces. Sans avoir à chercher à le pousser dans ses retranchements, le véhicule s'avère parfaitement capable de crapahuter sur les chemins torturés, on n'en attendait pas moins. Et sur route dégradée, son amortissement filtre avantageusement les imperfections du macadam, au bénéfice des vertèbres. Les suspensions offrent un confort de berline routière, du moment qu'on ne se prenne pas pour Sébastien Vettel, sous peine de souffrir d'un roulis excessif. La boîte auto associée au bloc DCI de 175 chevaux sied assez bien en Koleos, du moment qu'il ne s'écarte pas trop des villes et des autoroutes, où le caractère poussif du moteur dans cette configuration n'est pas trop pénalisant. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a... Alors cette version sauvera-t-elle le 4x4 de Renault? Rien n'est moins sûr. Cela permet de remettre en lumière un véhicule plutôt bien né, mais à la politique commerciale compliquée, notamment à cause d'une offre de motorisation limitée à 2 blocs diesel de 150 et 175 chevaux. De fait, avec un prix d'attaque de 28 400 €, bien que compétitif à équipement équivalent, impossible pour le Koleos de lutter face au Qashqai ou au 3008, plus moderne, nettement moins cher en entrée de gamme. Finalement, le Koleos paie sa rationalité de véhicule tout chemin, alors que la clientèle qui raffole de ce type de véhicule s'en sert surtout pour grimper les trottoirs. Cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine.